Chers amis, bonsoir. J'ai toujours aimé l'histoire de Malizia. Nous connaissons tous la légende de ce premier Grimaldi déguisé en moine pour obtenir une victoire impossible. Franchement, ça pourrait être un scénario de Game of Thrones et je suis un grand fan de la série. Mais au-delà de l'histoire, il y a la philosophie qu'elle renferme et qui pourrait se résumer en une phrase. Quand on ne peut pas gagner en étant le plus fort, il faut être le plus malin. Je pense que nous le savons tous, notre prospérité dépend de notre capacité à nous adapter. Faire entrer Monaco dans le XXIe siècle n'est pas qu'un slogan, c'est pour nous l'enjeu majeur de cette élection. Nous savons tous à quel point notre modèle est rare et précieux. Préserver ce modèle, c'est nous donner les capacités de nous adapter. Le monde ne nous attendra pas. Et on peut promettre logement, retraite, sécurité, emploi pour tous, pour vous, pour vos enfants. Si notre prospérité et notre attractivité ne sont pas au rendez-vous, ce ne sont que des promesses en l'air. Face aux grands changements, notre pays a toujours survécu en s'adaptant. C'est notre force et celle de nos souverains. Quand notre territoire s'est vu réduit à 1/10 de sa surface, nous nous sommes adaptés et avons créé une prospérité nouvelle sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. À l'issue de la crise avec la France, encore une fois, nous avons su tirer le meilleur deal possible dans une circonstance impossible. Nous adapter est notre force, ce ne sera jamais une faiblesse. Nous sommes à un de ces moments de l'histoire où le monde se réinvente. C'est un mouvement qui touche tous les aspects de la société. Télétravail, mobilité innovante, énergie alternative, services publics numériques, économie collaborative ne sont pas pour nous que des options, mais de réelles solutions pour répondre à nos contraintes. Mais il nous faut les ressources humaines pour répondre à ces défis. Ce qui m'amène à m'arrêter une minute sur le sujet qui me tient particulièrement à cœur, la formation professionnelle. Nous avons un système éducatif plutôt bon et soutenons les études universitaires, mais nous continuons à tout miser essentiellement sur la formation initiale. Vous avez déjà entendu parler d'obsolescence programmée? Vous savez, c'est quand on vous vend un téléphone, qu'au bout de 2 ans, il commence déjà à plus très bien fonctionner, et que 5 ans après, vous devez en acheter un autre parce qu'il est juste plus du tout compatible avec ce qui se fait au moment d'après. Eh bien, tout miser sur la formation initiale, c'est faire de la formation à obsolescence programmée, c'est accepter que nos jeunes seront obsolètes quand ils seront moins jeunes. Pour cette raison, nous proposons d'introduire un système de formation tout au long de la carrière, en partant du bilan de compétences, avec un parcours adapté à chacun. Qu'il s'agisse de développer ses acquis ou d'obtenir un diplôme avec un droit de temps et des financements nécessaires. C'est dans l'intérêt de tous. Les employeurs y trouveront l'opportunité d'avoir des collaborateurs plus compétents et les salariés, mieux formés, auront plus de choix dans leur carrière qui sans doute seront de meilleure qualité. C'est également un enjeu de priorité nationale dont la seule exception est justement la compétence. S'adapter est notre force. Et nous devons permettre aux Monégasques de pouvoir s'adapter le mieux possible dans le monde du travail. C'est aussi cela qui permettra de préserver notre prospérité et notre attractivité. Nous ne voulons pas que le prochain Conseil national soit le résultat d'un marketing habile fondé sur la peur, mais bien l'expression de l'ambition que les Monégasques ont pour leur pays et pour eux-mêmes. Pour nous, voir grand, c'est faire de ce pays une terre d'opportunités, sur laquelle personne n'est laissé au bord de la route, sur laquelle un mauvais choix ne vous engage pas, ne vous condamne pas jusqu'à la retraite, sur laquelle chacun a tous les moyens pour construire son propre chemin. C'est un enjeu majeur. Tous les pays développés, d'ailleurs, en reconnaissent l'importance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous, le 11 février prochain, pour avoir les moyens d'avoir cette politique de formation. Alors le 11 février, merci de nous donner votre confiance en votant liste entière Union Monégasque. Merci à tous.